se retrouve aujourd'hui, pas pour un test réellement, mais pour une review. Donc vraiment, on va passer en détail certains éléments d'un sac que j'ai pas encore utilisé, parce qu'en fait, vous allez le reconnaître, c'est un sac que vous avez déjà vu. Et ouais, c'est un sac que j'ai depuis longtemps, hein, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, c'est un sac que vous avez pu déjà apercevoir. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un PacSafe. PacSafe, regardez si je pose celui-là par-dessus, peut-être que ça va vous parler, d'accord? Et ben en fait, c'est une nouvelle version d'un sac que j'ai déjà et que j'adore, d'accord? C'est le PacSafe InstaSafe 400, d'accord? Donc celui-là, je vous mettrai le lien vers la vidéo. Et donc là, il y a Unbox Therapy, un YouTuber, un gros YouTuber australien, qui fait vraiment beaucoup de unboxing, qui en a fait une version. En fait, il a travaillé avec PacSafe et il a fait une version de ce sac, en fait, parce que c'était son sac. Moi, je l'avais vu en fait dans ses vidéos et j'avais adoré. Donc, je me suis procuré pour voir un petit peu ce qu'il avait changé. Alors, qu'est-ce qui a changé? Bon, déjà le logo, il est plus au même endroit. Il était ici, encarté en fait dans la matière extérieure. Là, c'est ça ressort, d'accord, ici. Bon, là, j'ai gardé ça, comme ça, on voit la tête de la personne. Ok. Ici, il a mis un petit élément pour pouvoir attraper plus facilement la fermeture éclair. Cette poche-là est toujours là. Donc là-dessus, pas de souci. En termes de couleur, j'ai l'impression qu'elles sont assez proches. Celle-ci tire un peu plus sur le bleu, alors que c'est parce que la mienne est un peu plus ancienne et elle a un peu plus vécu. Sur les anses, ça, ce que j'aime beaucoup, sur les anses, des rajouts en cuir ont été faits, d'accord, avec une fermeture donc là qui permet de rejoindre les deux en cuir. Ça fait vraiment élégant. En tout cas, ça rajoute une petite touche. De l'autre côté du sac, alors qu'est-ce qu'on avait? On a toujours ce système, alors ce système extraordinaire, je trouve, d'ouverture, d'accord, pour pouvoir mettre la bandoulière. On referme, hop, c'est sécurisé, la bandoulière peut plus s'en aller, sachant que le sac est sécurisé, hein. En fait, il y a une sorte de grillage à l'intérieur métallique, donc ça c'est pour sécuriser à ce niveau-là. On a donc le système pour le trolley. Dans l'autre, c'était des fermetures éclair. Là, ils ont mis ça avec un petit côté élastique. Alors élastique, je sais pas comment ça va vieillir. Là-dessus, j'ai un doute sur le côté vieillissement du sac. Mais bref, ça c'est juste moi. Sur l'autre modèle, il y avait des poches extérieures là de chaque côté. Vous savez, on pourrait mettre une bouteille d'eau et un parapluie par exemple. Là, ça a été enlevé. Ça, c'est un des points notés. Par contre, ça a été remplacé, c'est-à-dire que, eh bien, en fait, là, on a une poche. Je sais pas si vous verrez à la caméra, ici peut-être, une poche avec la bandoulière, d'accord. Donc une très grande poche hein, qui fait toute la longueur du sac. Donc on peut sortir la bandoulière et ça peut nous faire une poche supplémentaire. Sauf que quand la bandoulière est sortie, on ne peut plus le fermer comme ça. Et là, ce qui a été ajouté ici, je vous le montre également, c'est une poche ici. Alors plus petite, mais une petite poche par exemple pour passeport, etc. Ces éléments-là, facile d'accès, très rapide. Donc ça, c'est pas, s'il n'y avait pas sur l'ancien, d'accord. Donc on voit les différences extérieures et à l'intérieur. Alors ce système de fermeture éclair quand même, elles sont en métal. Elles ont un certain bruit, d'accord. Elles font un certain bruit. Et les fermetures éclair, vous voyez, quand on pousse le détail, les autres c'était des grosses mailles de fermeture éclair. Celles-ci sont des plus petites mailles. Ça peut paraître anodin. Alors l'avantage c'est que par contre, là comme on n'a pas les poches sur les côtés, même si on pouvait le faire dans l'autre, on peut descendre très très bas les fermetures et ouvrir vraiment de façon très large le sac. PacSafe rappelé ici. Et alors à l'intérieur, ils ont changé un peu la disposition. Donc on a d'un côté, comme dans l'autre, une poche ordinateur, une poche tablette, d'accord. C'est de l'autre côté en fait où ça change. De l'autre côté, on a encore une grande poche, d'accord. Donc sur l'autre, il n'y avait pas. Et après, dans l'autre, il y avait plein de petits compartiments avec une poche mèche, etc. Là, il y a une très grande poche mèche avec un système pour attacher ses clés. Ça, c'est du plastique, je regrette un petit peu. La couleur intérieure est pas mal. D'accord, je sais pas si ça passera bien en termes de couleur. Et ici, voilà, donc il y a une grande poche mèche et une poche RFID. Donc pour bloquer les ondes. Hein. Et une autre poche. Et voilà, c'est tout.
Dans l'autre, ce qu'on avait, hein, vous pourrez regarder la vidéo pour vous en rendre compte un petit peu plus, on n'avait pas cette grande poche, tout était uniformisé ici, avec d'autres compartiments. Par contre, on avait une très grande poche à fermeture éclair à l'intérieur. Et ça, je trouvais ça pas mal, parce que c'était vraiment fermé, donc moi je pouvais mettre des chargeurs, des câbles, des trucs qui règnent un peu moins, et qui sont directement moins en contact avec le reste du matériel. Voilà, ça c'était vraiment une différence notable. Maintenant, qualité des matériaux et tout ça, bah, c'est pack safe, hein. Y a pas grand chose à dire. En tout cas sur ce modèle là, moi j'adore. Voilà, donc très beau sac. En termes de finition, j'ai rien à dire. La fermeture éclair, elle fonctionne bien, hein. Voilà, donc avec ce système, je le redis à chaque fois, parce que ce système là il est tout bête, mais dans les transports, quand on emmène son matériel, alors désolé pour le bruit, hein, mais on met nos deux fermetures l'une avec l'autre, elles se solidarisent, d'accord, sans briques l'une dans l'autre, et une fois qu'on a fait ça, là on ouvre, on remet ça là, parce qu'il y a ce système aussi, ça va avec la bandoulière, mais donc on remet ça là dedans, on remonte, pardon, hop, on remonte, et on referme, et c'est fini. Là, on n'ouvre plus le sac, avec un petite possibilité ici, je sais pas si vous verrez à la caméra, en tout cas ici, d'y rajouter un petit cadenas, comme ça là c'est totalement sécurisé, il n'y a plus rien à enlever. Voilà. Donc en conclusion, il garde tous les attraits du premier sac, de la première version, d'accord, c'est-à-dire la qualité de fabrication, le côté sécurité de ce sac, etc. Il y a des petits ajouts qui me plaisent beaucoup. Ce petit élément ici pour pouvoir avoir plus facilement accès à la fermeture éclair, je trouve ça intelligent. Les petits renforts en cuir, ça lui rajoute une toute petite note classe, je trouve ça vachement bien aussi, d'accord. En revanche, il y a 2-3 éléments qui moi m'embêtent un peu plus, je vais avoir au quotidien. L'absence de poche extérieure qui permettait donc de ranger des choses. Le côté où ici le trolley ça passe, alors il y a un système je trouve où c'est intéressant parce que ça tire pas sur le tissu, en tout cas ça tire plus là-dessus, à voir comment ça vieillira. Et le dernier point que je vous ai montré juste avant, c'est l'aménagement intérieur. Je sais pas si cet aménagement me plaît plus ou moins que l'autre. Voilà. Donc à voir à l'usage, je ferai peut-être un retour. En tout cas, moi, n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces en l'air ou en bas, si ça vous plaît pas. Là, j'ai été très rapide parce que c'est un sac qu'on a déjà vu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.